Bonjour les jeunes. Bon, aujourd'hui, un tuto. Quelque chose que vous adorez. Si vous vous souvenez, c'était le plat préféré de Mohamed. Les croque-monsieur. Alors, les croque-monsieur à ma façon. Alors, les ingrédients, il nous faut 200 g d'émental râpé, un jaune d'œuf, toujours pareil, des zéros ou des bio. Les œufs sont meilleurs pour la santé. 8 tranches de pain de mie, donc c'est pour 4 personnes ou pour 2 gros mangeurs. 4 tranches de jambon, de la crème fraîche épaisse, du poivre, c'est tout. Ensuite, il y a la plaque qui va dans le four, enfin la grille, pardon, avec un papier sulfu, un saladier, une cuillère, une fourchette. Vous voyez, donc au point de vue matériel, il ne faut pas grand-chose. Alors, dans un premier temps, 4 tranches de pain de mie, voilà, on les écarte, mais on essaie de les laisser quand même, vous voyez, au milieu du papier, parce que comme ça, si ça coule, bah, ça ne coule pas dans le four. Ça fait un peu moins de ménage, hein. Ceux qui travaillent dans la cuisine avec moi, ils savent. Plus on salit, plus on nettoie, donc moins on salit, moins on nettoie. Alors, premier temps, il faut juste le jaune de l'œuf. Voilà. Donc là aujourd'hui, bon, je récupère pas les blancs parce que j'ai pas besoin, mais bon, on serait dans la cuisine, je les aurais récupérés pour faire des meringues ou monter quelque chose comme ça, des blancs. Ensuite, alors, un jaune d'œuf, 4 belles cuillères de crème fraîche. Parfait. Allez, je racle les bords, histoire de... Voilà. On mélange à l'aide de la fourchette. Voilà. La crème fraîche va servir à rendre le croque bien onctueux et le jaune d'œuf à lui donner de belles couleurs. On verse notre râpé directement dedans. Hop, les 200 grammes. D'accord. Voilà. Là, j'ai plus besoin de la fourchette pour l'instant. Voilà, on reprend la cuillère. On va poivrer un petit peu. Voilà. Hop. Et donc on mélange. Voilà. C'est simple. Ça va relativement vite. Et on le sait tous, c'est très bon. Vous voyez là qu'ils font la béchamel. Voilà, il y en a qui mettent du beurre. Il y a beaucoup de recettes différentes. Ça, c'est la mienne. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais je pense qu'elle vous plaira. Voilà. Le but, c'est d'obtenir une petite pâte comme ça, tout simplement. Alors, je récupère ma plaque. Je prends donc mon appareil. Hop. Petite cuillère au milieu. Voilà. Pardon. Hop. Que je répète. Voilà. Sur la première couche, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. D'accord? Donc, bien sûr, j'ai les mains propres. On va les renettoyer. Voilà. C'est plus facile de travailler avec le bout des doigts. Ou avec la pointe de la fourchette. Voilà. Donc, je vais venir, hop, vous voyez, c'est pas grand chose. Ça paraît insignifiant. Mais ça va permettre à la tranche du dessous de ne pas être trop sèche. Je répartis bien ma préparation. Voilà, partout. Parfait. Hop. Hop là. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est tout simple. On va mettre 3 grains là, c'est un peu light. Ok. Ensuite, le jambon. Bon, 4 tranches, 4 toasts. Hein. Voilà, ça fait un peu de mat. Voilà, vous coupez le bord, vous remettez de l'autre côté, ça fait une tranche de jambon, pas croque-monsieur. Ça, je vais le décaler, je vais le faire tomber, je le sens. Hop, même principe, vous voyez, je le replie sur lui-même pour pas que ça dépasse. Et hop, le petit excédent, je le coupe et je le mets de l'autre côté. Voilà. Donc, bien sûr, l'opération est à faire 4 fois. Parce qu'il y a 4 croques. Voilà. Hop. Et rebelote. Voilà. Ok. Même principe, je reprends ma mixture. Hop, ce coup-ci, j'en mets un petit peu plus. Voilà. Ça va servir à coller les deux parties, c'est-à-dire à bien coller le jambon et le toast du dessus. Voilà. Hop, je reprends ma fourchette. Voilà. Vous avez le droit de mettre les doigts aussi, hein, s'ils sont bien propres et que vous ne les avez pas mis dans votre nez. Et moi, comme il y a la caméra, j'essaie de faire attention. Voilà. Ok. Et je recouvre. Voilà. 1, 2,
3 et 4. Et là, j'essaie dans mon saladier de couper ce qui me reste de pâte en 4, vous voyez. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop, on va pas gâcher. Ça, je déteste le gâcher, moi. Voilà. Hop. Hop. Ça. Hop. À la planche, à faire après, bien sûr. Voilà. Ça. À la poubelle. Hop, je vais juste récupérer ma fourchette. Et là, très simple, on répartit le dessus. Alors, je vous ai pas dit, j'ai allumé mon four, chaleur tournante, 200 degrés. Voilà, à mettre dans un four chaud. Voilà, je sais pas si vous entendez, il y a mon fils qui appelle papa, le tout petit. Parce que quand je suis dans la cuisine, il vient avec moi. Il y a toujours un truc qui traîne sur ma planche à grignoter. Donc là, voilà. Il veut en digérer sa frustration. Voilà, lui il comprend pas encore. Voilà, vous l'entendez, c'est son petit estomac qui parle. Voilà. Alors, vous pouvez voir, ça nous a pris combien de temps sur la caméra? 6 minutes. Voilà, 6 minutes. Bon, peut-être que je vais un petit peu plus vite que vous, donc vous, ça vous en prendra 10. Mais vous voyez, c'est simple. Je vais les enfourner. Alors là, je ne vais pas vous donner de temps, de toute façon, à chaque fois, je me trompe. Il faudra les sortir une fois que le râpé dessus est bien coloré, la préparation. D'accord? On se retrouve tout à l'heure. Alors, voilà, là, on va les sortir. Voilà, vous voyez, ils sont bien dorés. Pas plus, parce qu'après, sinon, les coins, ils peuvent brûler. Voilà, alors quoi vous dire? Et ben, vous pouvez remplacer le jambon blanc par du jambon d'Inde. Et voilà quoi, ça se mange chaud, ça peut se manger froid à l'apéro. Voilà, et ben bon tuto, bonne cuisine. À bientôt, au revoir les jeunes.